Un phénomène profondément ancré dans l'histoire ivoirienne est en train de refaire surface sous les projecteurs. Un sujet sensible, compliqué, parfois mal compris, mais impossible à ignorer. Voici la question choc qui fait trembler les réseaux sociaux. Comment deux communautés qui vivent ensemble depuis plus d'un siècle peuvent-elles encore avoir autant de difficultés à se comprendre? Ce débat n'oppose pas seulement des opinions. Il met face à face des ressentis, des frustrations et des incompréhensions qui se sont accumulées pendant plusieurs générations. Et aujourd'hui, ces tensions refont surface parce que des Ivoiriens d'origine libanaise revendiquent, comme tout citoyen, une place dans la vie publique et parfois même dans la politique. Une évolution logique pour certains, une source d'inquiétude pour d'autres. Pour saisir l'origine du malaise, il faut revenir à l'histoire. Les premières familles libanaises arrivent en Côte d'Ivoire au début du XX siècle. Le commerce devient leur domaine de prédilection, soutenu par une organisation familiale stricte, un réseau solide et une culture du travail en communauté. Cette structure leur permet de progresser rapidement. Pendant la même période, une grande partie de la population ivoirienne n'a pas accès aux mêmes opportunités économiques ou éducatives. C'est ainsi qu'un fossé se crée, puis s'élargit avec le temps. Plus d'un siècle plus tard, la conséquence est visible. La communauté libanaise occupe une place importante dans certains secteurs de l'économie. Des immeubles, des commerces, des entreprises, une présence forte, qui peut parfois susciter un sentiment d'inégalité chez ceux qui estiment ne pas pouvoir rivaliser avec les mêmes moyens financiers. Ce ressentiment ne vient pas d'une hostilité gratuite, mais d'une réalité socio-économique complexe. Cependant, l'économie n'est qu'une partie du problème. Une autre dimension apparaît régulièrement dans les discussions, la distance sociale. Certaines familles libanaises privilégient les écoles communautaires, vivent parfois dans des quartiers regroupés, perpétuent des traditions qui limitent les mariages mixtes. Ces choix, souvent basés sur la préservation de la culture d'origine, sont perçus par une partie des Ivoiriens comme un refus du mélange. De l'autre côté, de nombreuses familles libanaises estiment au contraire être traitées comme des étrangers malgré plus d'un siècle de présence continue dans le pays. Cette incompréhension mutuelle devient alors un terrain fertile pour les préjugés. Certains travailleurs racontent des expériences difficiles dans certaines entreprises. D'autres rapportent des comportements inadaptés ou maladroits. Mais comme dans toute société, il existe des exemples positifs et négatifs, sans que cela ne définisse une communauté entière. YouTube, les réseaux et les conversations publiques amplifient néanmoins les cas les plus choquants, créant une perception parfois déformée. Il ne faut pas non plus oublier l'influence de ce qui se passe à l'extérieur. Les images provenant du Moyen-Orient concernant les conditions de vie de certaines travailleuses africaines ont profondément marqué les opinions publiques africaines. Même si les contextes diffèrent, ces récits exercent un impact émotionnel fort et alimentent parfois un malaise envers les diasporas du même espace culturel, y compris celles installées en Afrique de l'Ouest. Pourtant, la réalité sur le terrain est loin d'être uniquement conflictuelle. De nombreuses familles métisses existent. De plus en plus d'entreprises associent des partenaires des deux communautés. De véritables amitiés, durables et sincères, se créent. Des jeunes Libano-Ivoiriens soutiennent fièrement l'équipe nationale, chantent l'hymne, portent les couleurs du pays et se revendiquent pleinement ivoiriens. Une nouvelle génération montre clairement qu'il est possible de dépasser les frontières anciennes. La véritable question, aujourd'hui, est donc la suivante. Comment faire cohabiter deux mémoires, deux histoires et deux sensibilités pour construire une seule nation? La réponse se trouve dans la mixité scolaire, la collaboration économique, les échanges culturels, les programmes de citoyenneté partagée et surtout le dialogue. Aucun changement durable ne peut apparaître tant que les deux communautés observent l'autre à distance. L'intégration réelle ne viendra pas d'une loi ou d'un slogan, mais d'un travail patient de compréhension mutuelle. La Côte d'Ivoire ne peut pas réécrire son passé, mais elle peut choisir la manière dont elle construit son avenir. Les Libanais font partie du paysage ivoirien depuis plus d'un siècle. Leur contribution économique et culturelle fait désormais partie de l'histoire nationale. Les Ivoiriens, quant à eux, aspirent légitimement à une société plus équitable et plus unie. L'enjeu consiste donc à transformer les tensions actuelles en opportunités pour bâtir un futur commun. L'espace des commentaires est ouvert pour un débat respectueux. Chaque point de vue compte, tant qu'il est exprimé avec calme et intelligence. Le sujet est sensible, mais essentiel pour comprendre la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et celle de demain.